Si tu es dans la tech, tu dois commencer à avoir, tu vois, des petits cheveux blancs là, qui commencent à sortir. Parce que le marché est tendu, c'est chaud. Les amis, on va parler actuellement de la tendance de la tech. Comment ça devient difficile actuellement de trouver un job en tant que freelance, en tant que... Même le CDI, même ça devient compliqué. On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jono Kevin, je suis expert en transformation digitale, je suis moi-même développeur full stack, hein, voilà. Et du coup, je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Donc si tu as des idées que tu aimerais matérialiser mais tu n'as pas forcément les compétences techniques pour pouvoir y arriver, tu peux m'écrire sur Instagram, je pourrais te faire un petit audit et te donner une roadmap, pourquoi pas, pour lancer ton projet digital. Donc j'ai déjà accompagné pas mal d'entrepreneurs hein, qui aujourd'hui ont lancé pas mal d'activités. Donc ça pourrait être le cas aussi pour toi. Et moi-même, au travers de cette chaîne, je partage un peu mon parcours entrepreneurial. Il y a beaucoup d'idées qui émergent, mais peu d'actions derrière. Donc je t'aide clairement à pouvoir bousculer un peu ce petit côté qui te manque et te donner les armes pour pouvoir y arriver. Donc n'hésite pas à m'écrire et n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que nous allons échanger au travers de commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je suis complètement disponible. Bien, le marché aujourd'hui de la tech depuis 2024 a subi des bouleversements. Et ça se ressent de plus en plus. Ce n'est pas forcément les développeurs qui en parlent, mais on voit par exemple sur LinkedIn pas mal de posts de commerciaux, de RH, qui disent que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir placer des profils IT. Les seniors qui sont freelance voient leur TGM complètement chuter. On leur demande très souvent de maîtriser dizaines de technologies. Je sais pas, c'est dans combien d'années d'expérience tu vas pouvoir faire tout ça, mais on te demande de savoir, avoir 5 ans de Vue.js, avoir 5 ans de Python, savoir faire du clean code, être très doué en TDD, et en même temps savoir aussi travailler avec des outils. Ah, bon, c'est comment? Vraiment, moi, ça dit, les demandes deviennent de plus en plus farfelues, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour finir, ton CV ressemble plus à un dictionnaire maintenant, où tu es complètement projeté dans une matrice, où c'est vraiment les mots-clés qui sont intéressants, parce que il y a tellement de CV en ligne aujourd'hui, qu'il suffit qu'il manque un petit mot-clé à ton CV et directement, c'est foutu à la poubelle. Et voire même mieux, je me rappelle d'une époque où, lorsque tu mettais ton CV en ligne, tu avais pas moins de 40 appels dans la journée, au point où tu n'arrivais même plus à placer de rendez-vous. Et ça, franchement, c'était l'âge d'or des développeurs. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Que ce soit en CDI, que ce soit en freelance, réussir à placer un profil, réussir même à débaucher un profil pour l'envoyer ailleurs, c'est très compliqué. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que les missions devenaient de plus en plus courtes. Avant, on avait des missions de 2 ans, 3 ans, c'était tranquille. Puis, ces missions ont commencé à devenir plus courtes. 1 an et demi, 1 an, des fois même 5 mois. Et chaque fois, à la fin de l'année, les développeurs sont comme ça, tu vois. C'est-à-dire, à la fin de l'année, c'est la panique totale parce que il y a toujours des coupures de budget. Et en janvier, non, tu es là, tu es tendu parce que tu sais pas si on va te dire arrête de mission ou pas, etc. Et c'est pas parce que tu es nul ou tu es doué ou etc. Hein. Non, tout le monde y passe. Moi, j'ai par exemple été dans une mission où ils ont divisé l'équipe en deux. Et ils n'ont pas forcément gardé les profils les plus forts. Ils ont pris même certains profils qui étaient les plus faibles. Parce qu'en fait, ils ont calculé l'enveloppe. Donc, ils ont pris comme ça un assez cher, l'autre qui est moins cher, mais bon, on peut boucher le trou, etc. Tu vois. Ils ont fait des calculs savants. Et puis, ils ont coupé dans l'art, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais ils ont viré la moitié des développeurs. Et des missions comme ça, la plupart des missions où clairement ça s'est arrêté, c'était à cause des coupures de budget. Mais les délais étaient de plus en plus difficiles. Et si tout est compressé, et quand tu repars dans une nouvelle mission, où tu as peut-être fait 8 mois, on te dit, mais pourquoi est-ce que ça a été court? Mais ça a été court parce qu'il n'y a plus de budget. Et quand tu dis ça, comme ça, tu es mal à l'aise. Parce que tu as l'impression que quand tu le dis, on dirait que c'est ta faute. Ou on dirait que c'est un mytho. Ou on dirait que tu essaies de cacher quelque chose. Et même certains recruteurs, souvent disent, ah mais, au fait, si peut-être tu es resté un peu trop longtemps sur le marché, c'est peut-être parce que il y a un problème sur ton profil. Quoi, il y a un problème sur mon profil, comment? Toi, tu n'arrives même pas à staffer les gens, c'est toi qui dis qu'il y a un problème sur le profil de qui? Non, on a des gens qui sont en intercontrat pendant des mois. On n'arrive même pas à les staffer. Et ceux-là, ils sont en CDI. Et j'ai un ami, par exemple, qui m'a appelé récemment, qui m'a dit qu'on l'a licencié pour faute grave. Sous le fait qu'on dit... franchement, on dit que comme il est en intercontrat, et que c'est 1 jour minimum par semaine, où tu viens, tu fais rien, hein, tu t'assois, et puis tu pointes.
tu pointes juste ta présence parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet en interne, il n'y a pas de projet en externe. On n'a pas d'AO. Bon, tu es là, tu coûtes de l'argent à la société de service. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que on lui a reproché de ne pas être venu dans certaines semaines et que ça, c'est une faute grave. Donc, on l'a envoyé chez le RH pour le licencier. Sous prétexte que il n'est pas venu sur site. Franchement, quand on arrive à des trucs comme ça, c'est que c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et c'est pour ce genre de choses que pendant une certaine période, moi, personnellement, j'aimais beaucoup le freelance. Parce que avec le freelancing, si ta mission est terminée, tu cherches une autre mission. Tu vas pas te prendre la tête pour des choses pareilles. Vraiment, où on te pousse sur des missions qui n'ont aucun intérêt. Tu n'as pas le droit de dire non, d'un point de vue carrière, tu vas rester pendant une certaine période, faire des trucs qui ne sont pas valorisants. Vraiment, c'est compliqué. Et les développeurs aujourd'hui, avec la venue de l'IA, c'est devenu encore plus catastrophique. Parce que les entreprises aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le vibe coding, elles n'ont plus besoin forcément de quelqu'un qui est à temps plein pour pouvoir faire certaines choses. Donc, un projet qui devrait peut-être faire 6 mois aujourd'hui, peut-être même en 1 mois, avec le vibe coding. Bon, si tu connais pas le vibe coding, c'est simplement coder avec des outils d'intelligence artificielle, tels que Cursor, Windsurf, Lovable, ou Code LLM, et puis tu branches ton LLM ou GitHub Copilot. Bon, tout le monde code aujourd'hui avec l'IA, hein, clairement. Voilà. Donc, c'est le vibe coding. Voilà. Donc, les entreprises, clairement, elles utilisent des développeurs qui le font. Donc, toi, en tant que développeur, qui continue à faire du code classique avec des délais classiques, tu es déjà d'office dépassé par d'autres développeurs qui sont juniors, qui font du vibe coding. Parce qu'ils sont capables d'être plus productifs que toi, parce qu'ils sont capables de livrer dans des délais qui sont améliorés. Et surtout, au niveau du dimensionnement de l'équipe, on n'a plus besoin de 5 personnes, on n'a peut-être besoin que de 2 personnes. Donc, il y a un certain concours de circonstances qui ont fait que, clairement, la demande a complètement été réduite. Et il y a le contexte économique aussi des choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les entreprises ont de moins en moins d'argent. Tu as des entreprises qui, elles-mêmes, d'un point de vue métier, voient leur chiffre d'affaires en train de baisser drastiquement. Tu crois que, sincèrement, faire l'application du service qui va permettre de faire un système d'inventaire ou je ne sais quel autre truc, ça sera leur priorité? Certainement pas. Si tu es dans une entreprise de télécom, la priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre des services de télécom. C'est pas de faire de belles IHM pour un autre service, etc. Donc, clairement, la priorité n'est pas, on n'a pas besoin de toi. On se concentre sur le métier. Beaucoup de sociétés aujourd'hui se focus beaucoup plus sur leur métier que d'investir dans de la R&D ou quoi qu'est-ce. Donc ça devient de plus en plus compliqué, non seulement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais aussi le contexte économique qui est très tendu pour les sociétés, notamment dans leur métier. Quelle solution aujourd'hui il nous reste clairement? Je vois beaucoup de freelance qui reviennent en CDI. Ce n'est pas une honte de revenir en CDI, enfin. Un job, c'est un job. Je vois pas pourquoi, des fois, sur les réseaux sociaux, ou bien quand tu discutes même avec certaines personnes, on a l'impression que c'est un échec. Ah, tu étais freelance, tu gagnes 6, 7, bon, maintenant tu es obligé d'avoir 3000. Tu as honte en disant ça. Mais il y a quelle honte à avoir ça? Enfin, les gars, vous êtes décorrélés de la réalité. Ce qui est intéressant d'un point de vue IT, c'est la mission. Ce n'est pas forcément le salaire. On sait très bien que, bon, la réalité, si on divise tout de suite ton salaire en deux, tu te sens moins à l'aise. Ok, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche qu'il faut avoir quelque part un esprit un peu plus visionnaire. Parce que si jamais tu arrives à être sur une mission qui a un vrai potentiel, mais tout ce que tu vas apprendre sur cette mission, ça va complètement changer ta vie. Parce que tu peux apprendre de nouvelles choses et qui pourront être mises en valeur demain. Parce que ce sont encore une fois tes compétences qui sont les plus importantes. Quelqu'un qui n'évolue pas humainement, c'est quelqu'un qui va forcément voir sa valeur baisser. C'est pour ça qu'on dit que les riches investissent dans des skills. Les riches apprennent de nouvelles choses. Tandis que les autres, ils investissent dans des gadgets cool, etc. Donc pendant que toi, ton ami freelance, il est encore sur sa mission, qui s'achète sa GLE, enfin j'en sais rien, toi peut-être que ça serait bien que tu repartes en CDI sur une mission qui justement travaille sur des outils d'intelligence artificielle ou en tout cas un métier annexe à l'intelligence artificielle, parce que clairement, je te le dis en toute honnêteté, va chercher des trucs qui sont liés à l'intelligence artificielle. Parce que non seulement tu vas orienter tes skills vers la demande, mais en plus de ça, tu vas avoir quelque chose qui va te servir sur le long terme. Donc, la demande aujourd'hui est plutôt sur des langages qui sont liés à l'intelligence artificielle, tels que du Python. D'accord? Tout ce qui est outil de LLM, ça marche très bien. Donc, oriente ton CV toi en tant que dev sur le fait d'être un développeur augmenté. Ça veut dire que tu es un développeur qui est aware, pour reprendre Jean-Claude Van Damme, qui est aware de tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. C'est comme ça que tu pourras faire basculer la tendance dans ton sens. Et que tu sois freelance ou en CDI, peu importe le statut, il faut que tu puisses avoir ces skills-là dès maintenant, c'est pas après. Parce que c'est maintenant que la recherche commence à se faire. Et si toi tu es positionné, ton curseur est positionné dessus, tu auras beaucoup plus de chance. Donc toutes les autres missions, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou quoi qu'est-ce, non, mais
clairement, je sais pas si ça aura vraiment le même impact que si jamais tu disais qu'aujourd'hui, toi, tu as travaillé sur des outils de SLM, etc., sur des dialogues systèmes, sur vraiment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle pure. Je ne sais pas si ça aura la même valeur. Parce que dans quelques années, lorsque 2 CV de développeurs vont se présenter, un avec une appétence claire sur l'intelligence artificielle et un autre qui a une appétence claire sur que du web ou que du back-end, du .NET ou je ne sais pas, mais clairement, celui qui va se démarquer, c'est celui qui aura cette compétence sur l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas, ça ne fait aucun doute. Et il est important aujourd'hui de pouvoir glaner de l'expérience dessus pour pouvoir être un profil adéquat par rapport aux besoins de demain. Donc si tu es développeur, je t'invite vraiment dès à présent à commencer à rechercher des missions sur ça, sur ces domaines d'activité, sur ces langages, afin que tu puisses dans l'avenir avoir des projets qui sont intéressants pour toi-même. Et au-delà de ça, ben, ça serait bien que toi-même dans l'entrepreneuriat digital, tu montes des outils, ou tu montes des SaaS, ou tu as des projets qui utilisent l'IA. Tu n'as pas besoin forcément d'attendre que ce soit dans ton travail que tu puisses le faire. Ben, tu peux le faire au travers de ton propre lab. Et si tu es développeur, tu sais très bien que c'est très important d'avoir un lab personnel, de pouvoir monter des petits projets, des SaaS, etc. Et tout ça, c'est très intéressant. Ça fait plaisir de se créer soi-même un petit Jarvis à la maison. Donc, tous ces métiers aujourd'hui sont ceux qui sont vraiment plébiscités sur le marché. Il est vraiment important que tu y penses et que très vite tu puisses partir dans ce sens. Ne reste pas forcément bloqué sur des anciennes technologies. J'ai l'impression que ce que je dis est c'est du flash ou du flex, mais pour autant c'est vrai, c'est que aujourd'hui si tu fais pas minimum du vibe coding, bon bah t'es pas vraiment quelqu'un qui est intéressant sur le marché d'un point de vue recrutement. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est le marché qui dicte la loi, c'est le marché qui dicte le besoin. Il est important que tu puisses être celui qui utilise l'outil et pas celui qui subit l'outil. Et l'outil dont je te parle, c'est bien l'intelligence artificielle. Si cette vidéo t'a plu, comme témoignage clairement de quelqu'un qui est dans le domaine et qui a vu les couleurs un peu de ce qui se passe et que tu te sens aussi concerné, je t'invite à t'abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire des vidéos un peu plus techniques pour pouvoir permettre à certaines parties de mon audience qui sont dans l'IT de se reconnaître et je pense que ça sera pas mal intéressant. Ciao.